nous allons réaliser le croquis qui s'intitule « Les espaces maritimes, approche géostratégique ». Comme on peut le constater ici, le globe est recouvert en grande partie par les mers et les océans. 70% du territoire du globe est constitué par les océans et les mers. Et aujourd'hui, ces espaces-là sont très importants puisque 90% des échanges économiques se font par voie maritime. La première étape du croquis consiste à représenter les 5 plus grands ports du monde. Ici sont représentés les 5 plus grands ports en 2012. Comme vous le constatez, 4 sont situés en Asie et 1 en Europe. Sur les 5 premiers ports du monde, 3 sont situés en Chine. Il s'agit de Shanghai et Ningbo, premier et deuxième port du monde. Ningbo venant de dépasser très récemment le port de Shanghai en tonnage. Plus au nord, le port de Tianjin dessert la région de Pékin. Toujours en Asie, plus au sud, la cité-État de Singapour est elle aussi un des plus grands ports du monde, en particulier pour les conteneurs. Elle est classée au 3e rang mondial en tonnage pour son port. Enfin, en Europe, le port de Rotterdam, qui ouvre sur la mer du Nord, est classé au 4e rang mondial. Voici donc les 5 premiers ports du monde, situés principalement en Asie. Il importe de choisir un figuré suffisamment gros pour les faire ressortir, car c'est un élément essentiel sur ce croquis. Un figuré linéaire, bleu, permettra de représenter les grandes façades maritimes. Une façade maritime est un ensemble portuaire dans lequel les ports sont reliés les uns aux autres. Sur un croquis de ce type, il est difficile de faire apparaître tous les ports, car la plupart sont situés sur le littoral de la Chine et de l'Asie orientale, et les superposer rendrait le croquis peu lisible. Le choix donc ici a été fait de représenter une grande façade littorale en Asie qui part de Tokyo au Japon et qui s'étend sur tout le littoral chinois. La façade maritime de l'Europe, la Northern Range, qui ouvre sur la mer du Nord, est également représentée. Il faudra trouver une technique pour la faire apparaître en même temps que le port de Rotterdam. Et enfin, à l'est et à l'ouest des États-Unis, 2 façades maritimes sont représentées pour évoquer les ports qui jouent un rôle important. Il s'agit maintenant de représenter les détroits et canaux qui sont des lieux de passage stratégiques des routes maritimes. Le détroit de Gibraltar, qui sépare l'Europe de l'Afrique, est un passage qui permet de passer de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Ensuite, nous avons le canal de Suez, qui est un canal percé dans l'isthme de Suez, entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Mer Rouge qui débouche ensuite dans l'océan Indien. Ici, on retrouve le détroit d'Ormuz, là aussi un lieu de passage stratégique vers les pays du Golfe Persique, où circule donc beaucoup de pétrole et de gaz naturel. En Asie, au sud de Singapour, au sud-ouest de Singapour, le détroit de Malacca est un détroit extrêmement important puisqu'il est traversé par de nombreux navires qui proviennent d'Asie en direction de l'Europe. Ensuite, le canal de Panama, qui a été percé pour éviter de contourner l'Amérique du Sud, est lui aussi un canal très important pour toute la circulation des marchandises entre l'Europe et l'Amérique pour accéder à la façade occidentale de l'Amérique. Et enfin, un détroit qui prend une importance de plus en plus grande avec le réchauffement climatique, le détroit de Bering, qui sépare l'Amérique de l'Asie, donc l'Alaska de la Russie. Il est important de savoir localiser précisément ces canaux et ces détroits. L'utilisation d'un atlas peut s'avérer ici fort utile. Une fois ces détroits et canaux représentés, il est facile de représenter les grandes routes maritimes, en particulier celles qui sont utilisées par les grands porte-conteneurs.
On n'oubliera pas de relier ces grandes routes maritimes au port de Rotterdam ainsi qu'au port des États-Unis. On peut maintenant représenter, avec un figuré linéaire mais cette fois-ci sous forme d'un tiret, les routes arctiques qui sont pour l'instant des routes peu fréquentées mais qui dans l'avenir avec le réchauffement climatique pourraient être utilisées davantage puisqu'elles permettraient de raccourcir les trajets entre l'Europe et l'Asie ou entre l'Amérique du Nord et l'Asie. La concentration des routes maritimes ainsi que la pauvreté qui existe dans certaines régions du monde expliquent le développement de la piraterie. Ici, en orange, sont représentées les 3 principales zones de piraterie dans les mers et océans. Les espaces maritimes sont également des zones de ressources importantes, en particulier pour la pêche. On a représenté ici en bleu, le long des côtes, les principales zones de pêche à haut rendement. Il faudra utiliser ici un figuré de surface, plutôt un crayon de couleur bleu, avec une délimitation qui reste approximative, puisqu'il n'y a pas de limite à proprement parler de ces zones de pêche. Et donc, estomper progressivement la couleur peut être une bonne idée. Les espaces maritimes recèlent aussi des ressources très importantes en hydrocarbures, c'est-à-dire en gaz naturel et en pétrole. Ici, on a donc représenté les grandes zones où l'on prélève du pétrole et du gaz naturel offshore, c'est-à-dire en pleine mer, par un figuré ponctuel noir. Ces ressources expliquent les tensions qui ont lieu autour des zones économiques exclusives, c'est-à-dire des territoires maritimes qui sont la propriété de chaque État. Voici représentés par un figuré ponctuel quelques exemples de zones économiques exclusives contestées entre les pays riverains, en particulier au pôle Nord, où la Russie a été planté un drapeau pour signifier la possession par la Russie de ce territoire, mais les tensions sont nombreuses dans de nombreux autres territoires. Ici, ce ne sont que quelques exemples qui sont représentés. Une fois le croquis terminé, il faut réaliser et organiser la légende. Celle-ci s'organise en 2 parties. Une première partie intitulée « Des espaces au cœur des échanges » et une deuxième partie qui aborde les enjeux géostratégiques. Dans la première partie, on représente les principales routes maritimes ainsi que les nouvelles routes arctiques, les passages stratégiques, les premiers ports mondiaux et les grandes façades maritimes. Les enjeux géostratégiques sont classés en 2 sous-parties. Une partie qui aborde les ressources, des ressources convoitées, et une deuxième partie, le B, des zones sous tension. Dans les ressources, on a représenté les zones de pêche à haut rendement et l'exploitation d'hydrocarbures offshore. Dans les zones sous tension, on représente les principales zones de piraterie et quelques exemples de frontières maritimes contestées, sachant que les représenter toutes serait assez laborieux. N'oublions pas qu'il faut faire ressortir l'essentiel sur le croquis et donc ne pas trop le surcharger. Charge à vous maintenant d'indiquer la nomenclature. Ici, nous avons indiqué les noms des ports, mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr, il faut indiquer les noms des océans qui ont toute leur place ici, ainsi que quelques lieux qui vous semblent intéressants sur cette carte. Le croquis et sa légende sont maintenant terminés. À vous de le mémoriser. Bon courage!